tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Peut-être connaissez-vous le dicton « On ne badine pas avec l'amour ». Les textes de ce jour nous invitent à prendre au sérieux cette parole. D'abord, la première lecture nous a donné à entendre les 10 commandements, le code de l'Alliance, qui se résume, vous le savez, à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous voyons combien Jésus prend au sérieux l'amour de Dieu dans l'Évangile. Qu'on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas marchander avec Dieu. Le Cantique des Cantiques se termine par cette parole : « Celui qui voudrait acheter l'amour n'obtiendrait en retour qu'un profond mépris. » Jésus s'insurge contre la tentation de vouloir marchander avec Dieu, d'offrir des sacrifices extérieurs, tel ou tel animal, pour s'obtenir les bonnes grâces de Dieu. Déjà, l'Ancien Testament disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et le psaume 39, « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors voici, je viens pour faire ta volonté. » La réponse à l'amour de Dieu, notre réponse d'amour, doit consister à nous offrir nous-mêmes, offrir notre vie comme Jésus offre la sienne pour son Père et pour le salut des hommes. C'est en cela qu'il devient le temple nouveau. C'est en cela que son offrande est accueillie par le Seigneur et qu'elle devient source de grâce pour chacun de nous. Si nous voulons que la grâce du Seigneur se répande dans nos vies, il faut que nous aussi nous entrions dans cette démarche d'offrande de chacune de nos vies. Aussi, il nous faut lutter contre la tentation de revenir à une conception païenne de la prière. C'est le seul passage de l'Évangile où nous voyons Jésus se déchaîner avec une telle colère, j'ose pas dire violence, mais quand même.
Voilà. Alors pensons que quand parfois nous pouvons être tentés de vouloir marchander avec le Seigneur, il n'accueille pas cela du tout d'un bon œil. Il ne peut y avoir avec Dieu que des relations gratuites. Et si nous nous offrons au Seigneur, si nous sommes prêts à vouloir l'aimer, à faire sa volonté, il n'y a pas de doute qu'il nous bénira. Il n'y a pas de doute qu'il nous accompagnera. Mais nous ne pouvons pas utiliser Dieu pour lui demander de bénir nos projets, de faire notre volonté, si de notre côté nous ne sommes pas prêts à faire la sienne. Voilà, je pense que vous avez compris. Pas la peine que j'insiste davantage. Il y a un deuxième aspect aussi que nous pouvons voir derrière cet évangile. Jésus est celui qui réalise pleinement la communion entre Dieu et les hommes. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne faisaient qu'annoncer ce que Jésus allait réaliser. Mais il n'avait mystérieusement aucun pouvoir pour établir la communion entre Dieu et les hommes. Toute la religion juive, toute la liturgie juive est dans l'attente de la promesse, dans l'attente d'un accomplissement. Dieu est là, présent dans le temple, et pourtant personne ne peut accéder à sa présence. C'est étonnant. Imaginez que dans notre Église, il y a un énorme voile qui couvre le tabernacle et que personne ne puisse accéder à la présence de Dieu. Dieu est là et pourtant personne ne peut l'approcher, personne ne peut même prononcer son nom, tant la distance est grande entre Dieu et son peuple, parce que le peuple n'arrive pas à vivre encore pleinement l'alliance. L'alliance a été donnée, mais il manque quelque chose pour que le peuple puisse être établi dans l'alliance. Le peuple juif attend donc ce que le Christ va réaliser. Il attend de pouvoir entrer dans cette communion pleine et entière. Et voilà ce que le Christ est venu accomplir pour nous. Déchirer le rideau du temple, comme saint Luc le dira, au moment où Jésus meurt sur la croix, déchirer le rideau du temple afin que tous aient enfin accès à la présence de Dieu, que nous puissions recevoir la grâce que le Seigneur veut répandre sur nous par le don de l'Esprit Saint, que nous puissions nommer Dieu, l'appeler notre Père, que nous puissions lui dire notre amour, que nous puissions devenir nous-mêmes le temple de Dieu. Jésus dira « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Et saint Jean ajoute « Il parlait du sanctuaire de son corps ». Eh bien le corps du Christ, nous en faisons partie. Saint Paul le dira clairement, vous êtes des temples de Dieu. En nous se réalise la communion avec Dieu à la mesure de notre offrande, à la mesure où nous communions véritablement au Christ et que nous entrons nous aussi dans ce mouvement d'offrande de chacune de nos vies. Puissions-nous au cours de ce carême vivre peut-être davantage cette communion avec le Seigneur, cet amour de Dieu qui implique que nous donnions notre vie à celui qui nous donne la sienne, que nous soyons prêts à accepter aussi qu'il y ait une part de mort dans notre vie. Le corps du Christ a été détruit comme ce sanctuaire, détruisez ce sanctuaire, et Jésus l'a vécu dans sa chair. Nous aussi, nous pouvons vivre une certaine mort. Nous avons à vivre une certaine mort, mort au péché. Et nous avons aussi parfois à porter la croix, accepter certaines persécutions. Croyons que dans chacune de nos croix, le Christ est présent, nous soutient de la puissance de sa résurrection et fait de l'offrande de notre vie le lieu aussi d'une communion nouvelle entre les hommes et Dieu. Il y a un vieil adage dans l'Église qui dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Aujourd'hui, il y a de nombreux martyrs de par le monde. Prions afin que leur vie donnée soit semence de chrétiens pour que grandisse le temple de Dieu. Prions aussi afin que les persécutions, les croix que nous pouvons parfois porter soient aussi semences pour l'Évangile. Amen.